Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Je suis la sœur Sainte Christine. Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu, à toutes les nations du monde entier. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour vous transmettre un nouveau message. Alors permettez-moi, je vous prie, de remettre ce moment entre les mains de notre Créateur, l'Éternel des armées. Père éternel, mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui es le commencement et la fin, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi devant qui tout genou fléchisse. Seigneur, mon âme te bénit. Je te rends grâce, Père, pour ce moment que tu permets aujourd'hui, afin que je vienne partager ce message à toute ta création. Je te rends grâce, Seigneur, pour chacune des âmes qui le recevront, et je te rends grâce, Père, pour toutes les âmes qui obéiront à ta voix. Seigneur, ta parole déclare, si tu as résolu la destruction d'une ville, même si 3 justes revenaient, Daniel, Noé, Job, ils ne pourraient pas te faire revenir sur ta décision éternelle. Ta parole déclare également que quand tu nous envoies avertir, Père, une ville de la ruine à venir, si nous n'avertissons pas, Père, et que cette ville, Papa, est détruite, est frappée à cause, Seigneur, de son péché, parce qu'elle n'a pas été avertie, je me redemanderai le sang de ces personnes. Je ne peux pas intervenir sur ce que tu as déjà résolu. Et je ne veux pas, Seigneur, que le sang d'une personne me soit réclamé par toi. Je ne veux pas que tu me réclames le sang de qui que ce soit, Père Tout-Puissant. Voilà pourquoi, une fois de plus, comme tu m'as dit, de venir leur dire, je viens encore une fois aujourd'hui pour leur dire. Je prie, Seigneur, que comme tu l'avais fait du temps de Sodome et Gomorrhe, en envoyant des anges pour sauver Lot et sa famille, avant le désastre qui devait s'abattre, Seigneur, sur cette ville, je prie, éternel Dieu, que tous les Lots du monde entier puissent, Seigneur, avoir cette même grâce que tu avais accordée à Lot en son temps, Père Tout-Puissant. Je prie, Seigneur, que tu envoies tes anges, Papa, vers tous les Lots, Seigneur, qui sont dans toutes les nations du monde entier, afin qu'ils les pressent, Seigneur, de sortir de tout ce qui t'hérite, afin de les faire la grâce, permettre, Papa, de ne pas tomber sous les ruines, Papa, de ta colère éternelle, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien sans toi, Père. C'est pourquoi je me tourne vers toi une fois de plus, afin de te prier, Père Tout-Puissant, de me permettre de transmettre ce message seulement et uniquement selon ta volonté. Pour cela, Papa, je te prie d'effacer toute ma personnalité et de venir régner toi et toi seul. Que ton Esprit Saint domine tout mon être physique et spirituel. Que l'être de chair et de sang que je suis diminue, s'efface, disparaisse, et que ton Esprit Saint seul, Seigneur, domine, Père Tout-Puissant, afin de transmettre ce message tel que tu souhaites qu'il soit remis. Éternel, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que peu importe, Seigneur, les flèches, les armes, les complots que l'ennemi déploierait pour empêcher, Seigneur, aux âmes, Père Tout-Puissant, pour lesquelles tu as destiné ce message, de l'entendre, de le recevoir et d'agir, Papa. Que ces flèches, ces complots, ces armes soient écrasées sous ton pouvoir éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Qu'elles soient détruites, qu'elles soient réduites ensemble au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je remets maintenant ce moment, ce message entre tes mains. Je te confie, Seigneur, chacune des âmes, des personnes qui l'écouteront, qui le recevront, Seigneur. Et je te rends tout l'honneur et toute la gloire, Père éternel, au siècle des siècles. Amen. Alors, nations du monde entier, voici le message que le Seigneur Jésus-Christ, qui a fait les cieux et la terre et tout ce qui se trouve, m'envoie vous transmettre aujourd'hui.
Alors, le 5 du 11e mois de cette année, le Seigneur m'a présenté une vision où j'ai vu comment une ville était ravagée par comme un tremblement de terre, comme un séisme, comme une explosion, je ne sais pas vraiment comment décrire, et par la suite, une eau l'a recouverte. Et à cela, le Seigneur m'a fait écho à un message précédent qu'il m'avait remis de venir transmettre au sujet du temps de Dieu qui arrivait. Je vous remettrai la vidéo en lien dans ce message, mais aussi dans la description pour ceux et celles qui souhaitent aller écouter le message. Suite à cela, voici le message que le Seigneur m'a remis de venir transmettre à toutes les nations du monde entier. Qu'avant, nous marchions tous dans le monde selon nos propres désirs, dans le péché, et cela depuis longtemps, depuis des siècles. Mais aujourd'hui, la fin de ce monde étant proche et le retour du Seigneur proche, le Seigneur nous appelle à tous et à toutes abandonner cela. Le Seigneur nous appelle, nous invite à abandonner le péché parce que le péché nous conduit à la mort. Si nous mourons dans le péché, nous atterrissons en enfer. C'est ce qui se passe actuellement et depuis longtemps pour plusieurs âmes. Des personnes qui meurent dans le péché, leurs âmes se retrouvent en enfer. Et ces âmes sont torturées par des démons qui sont les alliés de Satan, qui séduit le monde aujourd'hui et encourage le monde à demeurer et à se maintenir dans le péché, dans la désobéissance de la parole de Dieu, qui sont ses lois, ses commandements, ses ordonnances, ses préceptes, ses indications qu'il a remis au monde afin que chaque homme, être humain, marche selon sa volonté. Le Seigneur ne souhaite pas à l'homme d'atterrir en enfer, mais le Seigneur veut les âmes des hommes dans son royaume. Le Seigneur veut chacune de nos âmes dans son royaume. Voilà pourquoi il multiplie les messages, les appels à la repentance. Voilà pourquoi il invite l'homme à se détourner du péché qui conduit à la mort et les âmes en enfer pour revenir vers lui qui est la parole, pour revenir vers l'obéissance en sa volonté, pour revenir vers l'obéissance à ses lois, ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances qu'il avait prescrites depuis Moïse jusqu'à nos jours. Le Seigneur nous appelle et nous invite à revenir à tout cela afin de préserver nos âmes de l'enfer et par la suite, au jour du jugement, de l'étang de feu et de soufre, pour que nos âmes aient le repos éternel dans son royaume, pour que nos âmes ne périssent pas éternellement tourmentées dans les temps de feu et de soufre au jour du jugement. Pour cela, le Seigneur rappelle que ceux et celles qui souhaitent avoir accès à son royaume, ceux et celles qui souhaitent accéder à son royaume, doivent obéir et observer sa parole en totalité, doivent non seulement venir vers lui en le reconnaissant, lui, le Seigneur Jésus-Christ, comme le seul et l'unique Dieu qui est. À part lui, il n'y en a pas d'autre. Tous ceux et celles qui le reconnaissent étant Dieu doivent abandonner les choses vaines du monde, les œuvres des ténèbres et venir vers lui en obéissant à sa parole, en respectant ses lois, ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances. Non pas à 10, ni à 20, ni à 99,9%, mais à 100%. Car notre Père, notre Créateur, encore une fois, il est saint et ceux qui souhaitent venir vivre, régner avec lui dans son royaume doivent être saints comme lui-même est saint. Le Seigneur rappelle à toutes les nations du monde entier que lui, Jésus-Christ de Nazareth, est le seul et l'unique Dieu. À part lui, il n'y en a pas d'autre. Le Seigneur m'a également remis de nous transmettre ceci, que c'est pour cela
afin de nous aider, afin de nous accompagner, afin de nous guider dans le respect de sa parole, dans l'obéissance en sa volonté, en ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin de nous apprendre à faire sa volonté. Il nous a envoyé son serviteur, le Père des Nations, qu'il nous a présenté afin qu'il nous éclaire sur la vérité, sur la volonté de Dieu, afin qu'il nous présente la volonté de Dieu telle que le Seigneur lui-même lui a remis, afin qu'il nous indique les instructions, qu'il nous donne les instructions qui lui ont été remises par l'Éternel des armées, afin de nous aider à y marcher conformément à la volonté du Seigneur. Son serviteur, le Père des Nations, qui est l'apôtre Gabriel Doufflet, qui se trouve actuellement au Togo, qui sera et deviendra bientôt, par la grâce du Seigneur, Israël spirituel. Alors, pour terminer ce point, le Seigneur rappelle encore une fois que tous ceux et celles qui souhaitent avoir accès à son royaume doivent se soumettre à sa volonté, le reconnaître comme Dieu, obéir à ses commandements, abandonner les œuvres des ténèbres, revenir vers lui qui est la lumière en le reconnaissant comme le seul et l'unique Dieu vivant et en faisant sa volonté, en se sanctifiant à 100%, en menant une vie de sainteté à 100% et en obéissant à sa voix. Toute personne qui s'oppose à cela ne verront pas le Seigneur. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène jusqu'au Seigneur. C'est lui seul, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin qui mène jusqu'à la vie éternelle. Alors le Seigneur rappelle à toutes les nations de tenir compte de ce qu'il a remis à son serviteur, de respecter sa volonté, de se soumettre à sa volonté. Et le Seigneur, une fois de plus, appelle toutes les nations du monde entier, tous les chefs d'État des nations du monde entier, ainsi que les résidents, à la repentance et invite chacun et chacune à abandonner le péché. Car, encore une fois, sa volonté est que nos âmes soient sauvées. Il veut nous éviter sa colère à venir. Il veut sauver nos âmes. Il souhaite que nos âmes aient un repos éternel dans son royaume et non pas un tourment éternel dans le feu au jour du jugement et encore moins en mourant en enfer. Voici le message qui m'a été remis de vous transmettre aujourd'hui. Pour terminer ce message, je vous invite à prendre la parole et à lire ce passage avec moi, qui se trouve dans les Saintes Écritures dans le livre Ésaïe au chapitre 65 au verset 11 à 16. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive et vous fléchirez tout le genou pour être égorgé. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni
dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Amen. Voilà, revenons vers le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Agissons maintenant, abandonnons le péché, repentons-nous. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.